ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, alléluia, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Esprit de révélation, Souffle sur nous, souffle sur nous, c'est bien.
soit le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de Nos vies. le centre de nos vies. Moi s'élève un chant, Mélodie, témoignant de ta grâce infinie. souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh. Nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Oh, 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 oh. La présence du Seigneur en est renouvelée. Ma prière, c'est qu'il fasse de moi un vase pur. Un vase pur devant sa présence. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Yes. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, amen. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. J'entends ça. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Seigneur, je renonce, amen. Je renonce à propre voie. Yeah. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Amen. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien. Amen. Amen. Fais de moi un vase. Amen. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Amen. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau.
Fais de moi. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais le Seigneur. Fais le Seigneur, fais le Seigneur, nous t'en prions. Fais le Seigneur, nous t'invoquons. Fais-le, fais déborder ma vie. Quand le vin est nouveau, on y va. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Mais Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Excusez-moi pour les autres, on vous bénit, on vous apprécie, mais là, en l'occurrence, ils ont le plus grand enseignant que la terre ait pu donner. Et on se rend compte que bien souvent, Jésus, comment dire, les reprend. Et j'ai relu cette semaine dans les évangiles, oui, Jésus les reprend. Waouh, on n'aime pas être repris, hein. On voudrait toujours être que dans la grâce, mais Jésus les reprend parce qu'il dit, vous êtes encore sans intelligence. Vous comprenez pas, vous encore. Et hier, je relisais encore. Et Jésus, à un moment donné, il se fâche pas, mais il est en train de leur dire, vous n'avez pas encore compris le miracle des pains, c'est-à-dire de la multiplication. Et ces derniers temps, je me dis, avec toutes ces années de conversion au Seigneur, eh bien, je voudrais peut-être ne pas blesser certains chrétiens qui, ou des fois, nous l'avons entendu, ah, moi, ça fait tant d'années que j'ai donné mon cœur à Jésus. Donc, on croit que parce qu'on a beaucoup d'années de conversion, eh bien, qu'on est peut-être devenu plus spirituel que ceux qui viennent de se convertir. Et moi, je ne crois pas. Ça peut aider, bien entendu, mais c'est pas forcément, comment dire, une obligation. Et j'ai donné un titre à ce message, et ce matin en priant, je l'ai reçu, le réveil des consciences. Et ça m'a énormément parlé. Et souvenez-vous, ces derniers dimanches, je vais revenir quelques minutes, mais je voudrais reparler de cette église de la Odyssée, parce qu'elle est complètement ignorante de son état de pauvreté spirituelle. Et je voudrais dire, comment dire ce matin, eh bien oui, cela peut arriver. Que nous soyons peut-être des fois, à un certain moment de nos vies, dans une ignorance spirituelle, croyant que parce qu'on prie, croyant que parce que peut-être avec notre femme on prie, avec nos enfants, eh bien, à l'église, quand c'était le moment, eh bien, que nous sommes parvenus à peut-être à un discernement, à une révélation. Et là, je disais dernièrement que cette église ne se rend même pas compte, eh bien, de son état de pauvreté spirituelle, de son aveuglement. Alors, cela m'a amené à me dire qu'il nous faut faire très attention. Quand nous pensons que nous avons tout compris,
moi, j'aime demander conseil à Suzanne, mon épouse, et Suzanne aussi, mais j'aimerais vous dire que nous avons avec Suzanne un cercle plus élargi de conseillers. Que tu sois conseillé par ta femme ou par ton mari, je dis amen, mais ça ne suffit pas. La Bible dit que la sagesse est dans le grand nombre, non pas d'un conseiller, mais un grand nombre de conseillers. Et par la grâce de Dieu, eh bien, nous avons une équipe pastorale, nous avons aussi des pasteurs, des apôtres, des leaders à qui eh bien, nous prenons aussi le temps de téléphoner, surtout dans ces jours d'aujourd'hui, pour, je dirais, pas faire d'erreur, pour bien comprendre quelle est la volonté de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Et souvenez-vous, eh bien, on peut tous se faire avoir. Et dimanche passé, je parlais de ce texte dans Juge, chapitre 16, verset 20, où il nous est dit qu'en fin de compte, Samson va croire qu'il va s'en tirer comme les autres fois. Et je voudrais revenir dessus ce matin, parce que je crois que l'aveuglement spirituel, des fois, est quelque chose qui peut être bien plus important qu'on peut le penser et l'imaginer dans nos vies. Et je réalise ces derniers temps parce que, en recherchant la présence de Dieu, je me suis rendu compte que parfois, il peut arriver qu'il y ait une sorte d'arrogance, d'orgueil spirituel, de ne plus vouloir écouter les autres et croire qu'on a tout compris. Et Samson fait partie de ces gens qui croyaient qu'il avait tout compris sur le moment et que parce qu'il était consacré depuis son enfance, il croyait encore cette fois-ci qu'il allait pouvoir, triompher de ses ennemis, donc des Philistins. Et puis il le dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me rends compte depuis des années que parfois des chrétiens fonctionnent de cette manière-là. Mais de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver? Comme les autres fois, je m'en sortirai comme les autres fois. Eh bien, Dieu interviendra dans ma vie. À la seule différence, c'est que Samson a oublié le plus important, c'est sa consécration. Et je voudrais dire ce matin, à toute église, la Cité Lumière, et puis les chrétiens qui m'écoutent ou des non-croyants, eh bien oui, la consécration est quelque chose d'important. Et c'est ce qui peut nous faire perdre, ou c'est ce qui peut nous perdre. Moi, je crois que si nous ne prenons pas conscience de cela. Et il dit, je m'en dégagerai comme les autres fois. Et le texte nous dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Et moi, j'aimerais vous dire que ces derniers temps, eh bien, il nous faut faire attention. Il nous faut être extrêmement prudents. Est-ce que nous sommes capables d'écouter les conseils des autres? Est-ce que nous sommes capables de nous remettre en question quand les choses ne vont pas dans le sens du poil, si je peux me permettre? Et moi, ces derniers temps, suite, à ce que je vous partage depuis quelques dimanches, et j'aime vous dire que ça fait depuis des mois que je travaille dessus, parce que ce sont des messages qu'on ne peut pas simplement préparer en un dimanche matin. J'ai déjà un peu la suite de dimanche prochain, mais à chaque fois que je prépare, à chaque fois je me rends compte que je n'arrive pas vraiment à apporter ce que je veux, parce que le Seigneur me conduit et j'aime être conduit. Et j'ai été, aussi interpellé dans ce que je suis en train de vous dire, dans une autre église. Et pourtant, quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse et que Jésus nous parle de cette église, il semblerait que cette église, elle, à comparer des autres, cette église, donc, soit peut-être l'église qui peut-être est le moins aveuglée. Mais Jésus va dire dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 8, « Je connais ton activité. Je sais que tu n'as que peu de force et pourtant tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié. » Alors, il y a une chose qui est très importante parce que c'est là qu'il faut travailler, les versets bibliques. Jésus qui est en train de dire, je sais que tu n'as peu de force, pourtant tu as été fidèle à ma parole. Donc, il leur fait vraiment des éloges à cette église. Tu n'as pas renié mon nom, mais il est en train de lui dire, mais tu n'as que peu de force. C'est-à-dire que, en fait, quand tu as peu de dynamisme. Et quand vous cherchez dans d'autres traductions, eh bien, un exégète dit en fin de compte, il est en train de faire comprendre à cette église qu'elle a perdu sa force et qu'elle a perdu son dynamisme. Et je crois, comme je le dis ces derniers temps, que peut-être qu'avec les années de conversion, nous nous sommes habitués au service. Ah, je suis dans l'église, ah, mais je fais tel ou tel ministère. Et tous les dimanches matins, tu prends ta place, tu te mets derrière, un instructeur pour les malades, etc. Je fais donc une liste assez large. Mais en fait, Jésus est en train de dire à cette église de Philadelphie, tu manques de force, en fin de compte, tu manques de dynamisme. Et vous savez, la chose pour moi la plus essentielle quand on sert Dieu, j'espère, et je voudrais m'adresser à ceux qui m'écoutent, qui ne peuvent pas être malheureusement avec nous ce matin, est-ce que ça te manque de ne pas être dans ton église? Est-ce que ça te manque, j'ai envie de vous dire, de pouvoir exercer le don que Dieu t'a donné? Parce que si tu es chez toi et puis que ça ne te manque pas,
Moi, j'aimerais vous dire une chose, je bénis Dieu d'être privilégié de pouvoir venir le dimanche matin ici, parce que ça me manque d'être dans sa présence. Si nous avions tout le groupe de louanges, je serais très content de chanter, comment dire, avec eux, parce que ça me manque. Et j'aimerais vous dire que quand Jésus parle de ce dynamisme, il est en train de nous faire comprendre quelque chose. Il est en train de nous faire comprendre qu'en fin de compte, eh bien oui, tu as gardé ma parole, oui, tu n'as pas renié mon nom, mais ce que je constate chez toi, alors on pourra dire, mais c'est pas un péché grave, simplement je manque de force, je manque de dynamisme. Mais écoutez, ce matin, moi je suis heureux de prêcher. J'ai envie de vous dire ce matin, c'est pas une corvée, c'est une énorme responsabilité. Et si vous saviez peut-être que, eh bien, vous ne le voyez pas, mais ces derniers temps, je suis, comment dire, travaillé par le Saint-Esprit. Parce que je vais en parler ce matin encore de ces revivalistes, mais on ne peut pas prêcher ce matin sans être touché au plus profond de ses entrailles. Et quand j'ai relu ça, alors moi j'avais toujours vu cette église de Philadelphie être en fait compte au-dessus du lot des autres. Mais non, mais Jésus a quand même quelque chose à leur dire. Et je voudrais vous dire quelque chose à vous tous qui m'écoutez. J'ai envie de vous dire, ne perdez pas votre dynamisme. Et quand vous venez servir le Seigneur, excusez-moi, même si c'est pour passer une serpillière dans l'église, faites-le en chantant. Quand vous êtes en train de prêcher, quand vous êtes en train de prier, quand vous êtes en train de jouer d'un instrument ou de chanter, quand vous êtes en train, eh bien, écoutez, de bénir, comme disait Suzanne, quelqu'un, mais faisons-le avec joie. Moi, je me pose la question, est-ce que vous croyez que quand Jésus accueillait toutes les foules, il était en train de se dire, oh, bon sang de bonsoir, j'ai encore une foule devant moi, je suis pas couché avant 3 heures du matin. Il n'était plus en train de compter s'il allait se coucher à minuit, s'il allait se coucher à 3 heures du matin. Il ne comptait pas quand, comment dire, il fallait prier. Ce qui donnait, comment dire, le dynamisme à Jésus, c'était en fin de compte, tant qu'il y avait un homme, tant qu'il y avait une femme, tant qu'il y avait une foule, eh bien, il se consacrait à elle. Et je voudrais peut-être dire ça ce matin parce que j'ai failli passer à côté. Et puis le Seigneur me disait, insiste, ne perds pas ta joie, ne perds pas ton dynamisme. Et s'il te plaît, moi j'ai envie de dire, quand on retrouvera, eh bien écoutez, toute l'église, j'aimerais vous dire, et j'en parlerai avec l'équipe pastorale, mais si c'est pour voir des personnes qui viennent pour exercer un quelconque ministère, excusez-moi, où on va traîner les chaussures, reste à ta place. J'ai envie de te dire, reste à ta place. Ne prie pas un dimanche matin pour les autres. N'exerce pas tel ou tel ministère si quelque part, eh bien, tu portes toute la misère du monde, parce que si tu le fais, ça se verra sur toi. Et ce matin, ceux qui me regardent, eh bien, je pense que vous voyez un sourire, un visage radieux, bien qu'à l'intérieur, eh bien, je vais vous dire que Dieu travaille ma vie. Alors, le prophète Élie, et là, je voudrais revenir aussi, comment dire, sur cet homme, parce que je me suis rendu compte, en construisant le message, le Seigneur m'a amené sur plusieurs, comment dire, hommes de Dieu. Et le prophète Élie, c'est le sommeil, le guette, c'était quelqu'un qui était extrêmement zélé, oui ou non, pour le Seigneur. Il va être capable quand même de confronter quand même des faux prophètes, Baal et Astarté. Si je me trompe pas, 450 d'un côté, 450 de l'autre, si je sais bien compter, on arrive, comment dire, on n'en fera pas un 9, on arrivera à 900. Eh bien, il nous est dit que là, eh bien, c'est un des prophètes les plus zélés. Et je voudrais vous dire une chose ce matin, ce qui m'interpelle ces derniers temps, c'est est-ce que mon zèle sera aussi, comment dire, fort après tant d'années de conversion que, comment dire, comme au premier jour. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien oui, Élie est un prophète zélé. Il va montrer toute son énergie et puis cette foi remarquable qu'il a, comment dire, envers son Dieu. Parce que se présenter devant, comment dire, 900 prophètes, comment dire, de Baal et d'Astarté, j'aimerais vous dire qu'il fallait un sacré culot et un sacré courage. Mais les revivalistes, les hommes et les femmes de Dieu, qui sont remplis d'onction, qui sont remplis de dynamisme, qui sont remplis de zèle, ne reculent devant rien. Alléluia. Et ceux qui sont derrière, eh bien, j'ai envie de dire leur écran, vous pouvez dire Amen, ils ne reculent devant rien. Parce que leur foi, elle n'est pas placée en eux-mêmes, elle est placée en un Dieu extraordinaire. Il nous est même dit qu'il a tellement cru que Dieu interviendrait, alléluia, eh bien que le feu de l'Éternel, comment dire, est tombé. Amen. Et puis, alors que nous voyons un homme qui est rempli de zèle, un homme qui est rempli d'assurance, un homme qui est rempli de foi, et j'aimerais vous dire que quand nous avons la baraka en Dieu, on pense que plus rien, comment dire, peut nous arrêter. Et là, je me dis, mais comment ça se fait? Et je voudrais peut-être m'adresser à plusieurs,
Parce que peut-être que quand on commence d'une certaine manière à tiédir, comme je disais par rapport à cette église de Laodicée, peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Parce que, écoutez-moi bien dans ce que je suis en train de dire. Vous qui m'écoutez, et je sais qu'il y a des leaders qui m'écoutent aussi, je me suis posé la question, comment un homme peut-il, comment dire, eh bien, se retrouver devant tout un peuple, mes amis, qui, comment dire, eh bien, s'est presque arrêté dans sa marche avec Dieu. Je parle du peuple de Dieu, qui d'une certaine manière a tiédi, qui, comment dire, vont marcher, comment dire, à cloche-pied, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas complètement entiers envers Dieu, et ils se retrouvent devant, comment dire, ces prophètes de Baal et d'Astarté, et là, on voit vraiment que ce prophète a peur de rien. Mais il va arriver à un moment, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette période-là, mais j'aimerais vous dire une chose, et je voudrais que vous puissiez m'écouter, vous qui avez un ministère qui exercez dans l'Église quelque chose d'important. J'aimerais vous dire une chose, vous savez, une grande victoire, une grande bataille peut amener derrière une grande défaite si nous ne veillons pas. Et je voudrais dire à toutes celles et ceux qui sont dans le ministère et qui peut-être, même dans l'Église, qui avaient peut-être vécu des moments extraordinaires, des moments de gloire, j'aimerais vous dire une chose, que l'ennemi va toujours préparer une contre-attaque. Relisez, comment dire, quand Jésus va être tenté, comment dire, dans le désert pendant 40 jours, il nous est dit que le diable va le laisser, et c'est bien écrit, jusqu'à un moment favorable. On pourrait dire, oui, Jésus a vaincu l'ennemi pendant ces 40 jours dans le désert. On pourrait dire il a vaincu, comment dire, la tentation, mais il nous est dit que l'ennemi va attendre un moment favorable pour qu'il puisse essayer de le faire chuter. Et ceux qui pensent, et je voudrais dire ce matin, ceux qui pensent, eh bien, comment dire, qu'il ne pourra jamais rien leur arriver, parce que peut-être, comme je disais dernièrement, tu as peut-être ta communion avec Dieu, tu lis un peu ta Bible, tu sers un peu le Seigneur. J'aimerais te dire que là, ce que fait Élie, c'est bien plus que ce que j'ai pu faire moi dans ma vie. Eh bien, j'aimerais vous dire que malgré que cet homme va connaître un succès extraordinaire, eh bien, j'aimerais vous dire, il y a une chose qui va se passer. Et dans 1 Roi chapitre 19, il nous est dit que Jézabel, et la Bible nous dit que Jézabel, c'est celle qui tue les prophètes. Vous m'entendez? Et je crois qu'aujourd'hui, la voix prophétique doit retentir sur la nation comme jamais. Et je m'adresse à ceux qui prophétisent, à ceux qui peut-être ont un ministère prophétique. Soyez sages. Je veux dire ce matin, eh bien, soyons remplis vraiment de la puissance de Dieu. Mais faisons attention, parce qu'il peut toujours y avoir une Jézabel qui, mes amis, parce que tu es loin, parce que Dieu va t'utiliser, eh bien, essaiera de te faire la peau, parce qu'elle, elle ne bénira jamais ton ministère. Le diable ne bénira jamais ton ministère. Dieu, comme disait Suzanne tout à l'heure, bénira ton ministère, mais le diable jamais. Et j'aimerais vous dire une chose, alors qu'il est dans une victoire extraordinaire, et je sens l'onction de Dieu sur ma vie, je suis en train de dire à plusieurs, veillez, cet texte biblique que j'ai commencé à vous donner, faisons attention, comprenons quelle est la volonté du Seigneur, veillons comme on n'a jamais veillé, c'est pas le moment de nous endormir, c'est pas le moment de ne pas écouter, non pas que s'écouter soi-même, mais écouter aussi les autres, c'est, comment dire, salutaire pour ne pas faire d'erreur et pas faire de bêtises. Mais je suis en train de vous dire que derrière une grande victoire, une grande guérison, une Jézabel peut-être, comment dire, envoyée, elle va envoyer un message à Élie, écoutez bien, pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Et là, nous voyons une parole de malédiction qui va être, comment dire, prononcée contre Élie. Ce Élie qui, mes amis, a vu le feu tomber. Ce Élie qui a vécu un moment de victoire extraordinaire. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça fait déjà plusieurs semaines que Dieu m'avertit et que Dieu et le Seigneur me dit, dis-le à l'Église, à tous ceux et celles qui vont bien t'entendre. Il faut que nos esprits s'ouvrent. Il faut que nous puissions avoir une intelligence renouvelée. Il faut que, mes amis, nous comprenions que nous sommes dans des temps où je crois que Dieu prépare un raz-de-marée, un déversement d'esprit sans précédent. Mais j'aimerais vous dire une chose, que quand il y a un déversement d'esprit, quand le feu de l'Éternel va tomber, alors le diable va nous envoyer une Jézabel. Et moi, ce matin, j'aimerais vous dire, je ne crains pas Jézabel. Vous savez pourquoi? Parce que, mes amis, nous avons besoin de nous entourer. Nous avons besoin d'avoir des amis. Nous avons besoin d'avoir, des chrétiens, des leaders, des personnes, des frères, des sœurs, qui, mes amis, oseront nous dire la vérité, même quand elle dérange. Parce que, mes amis, quand tu es aveugle sur ta propre vie, alors j'aimerais te dire une chose, tu ne pourras pas réellement te rendre compte de ce que tu es en ce moment. Et le Saint-Esprit ce matin agit et elle va dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Celui qui a été capable, écoutez-moi bien, de confronter 900 prophètes de Baal et d'Astarté,
va se sauver devant une femme. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous croyez que c'est une femme qui, comment dire, avait fait de la musculation? Non, c'est une femme, mes amis, qui est envoyée par le diable. C'est une femme, mes amis, qui vient de prononcer une parole de malédiction. Et je crois que cette parole de malédiction, j'aimerais vous dire une chose, quand elle est prononcée contre un homme de Dieu, une femme de Dieu, contre un disciple, alors j'aimerais vous dire une chose, c'est peut-être facile de faire le malin. C'est peut-être facile de faire le spirituel maintenant, toi qui es peut-être chez toi et qui m'écoutes, c'est tellement facile de faire le spirituel. Mais j'aimerais te dire que derrière des grandes victoires, il y a aussi, mes amis, un risque de défaite. Si, mes amis, on ne réalise pas ce que je suis en train de vous prêcher ce matin, et je le fais par amour, et je le fais pour vous avertir, parce que toute la parole de Dieu, elle a été écrite pour notre instruction, pour nous avertir, mes amis, et nous mettre en garde. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et il va même demander la mort. Vous vous rendez compte, ce prophète que Dieu va utiliser d'une manière extraordinaire est prêt à demander la mort parce que, mes amis, la peur s'est emparée de son cœur. Et je crois que le diable peut nous balancer des paroles de malédiction pour nous faire peur. Il peut envoyer des paroles de malédiction et pour nous faire peur. Et écoutez-moi bien, ça marche. La preuve en est, c'est qu'il se sauve. La preuve en est, c'est que même il demande la mort en disant « C'est assez, maintenant l'Éternel, prends mon âme ». Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et puis là, je vois la grâce de Dieu. Et là, un Dieu extraordinaire qui est notre Dieu. Et ce Dieu, voici un ange. Est-ce que vous croyez, mes amis, que Dieu est un Dieu surnaturel? La Bible nous parle des anges. Et les anges existent. Et la Bible nous dit qu'un ange, voici, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Vous vous rendez compte comment Dieu peut prendre soin de nous? Je voudrais vous dire ce matin, on peut passer par un moment de victoire et puis il semblerait un moment de défaite. Notre Dieu est bon, il ne nous laissera pas tomber. Et il aura toujours un moyen. Il va toujours utiliser une possibilité, mes amis, pour venir jusqu'à nous. Et là, j'ai envie de vous dire, plutôt que ce soit Élie qui va peut-être servir Dieu, c'est Dieu qui se met au service, comment dire, d'Élie en lui envoyant un ange. Vous vous rendez compte? C'est tout cuit. Je ne sais pas, à midi, pour ceux qui m'écoutent, vous allez préparer un repas. Mais là, en fait, quand Élie va se retrouver avec un plat cuisiné. Je ne sais pas qui c'est qui lui a emmené, en voiture, en chameau, mais tout est dit, c'est qu'il va se retrouver, comment dire, en train de manger et de boire. Et la Bible nous dit qu'une fois qu'il a fini de manger, il va se recoucher. Mais l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et je voudrais annoncer une bonne parole à vous tous qui m'écoutez. Par 2 fois, l'ange va lui donner de la nourriture. Il va lui donner la nourriture parce que spirituellement parlant, déjà, il a ramassé un coup derrière les oreilles. Et la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et je sens dans mon esprit que ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions nous nourrir de sa parole. Nous puissions nous nourrir de sa présence. Et si par 2 fois, mes amis, eh bien, Dieu va dépêcher un ange rien que pour lui, c'est pour le fortifier, comme Jésus l'a été à Gethsémané, amen, où il nous est dit que des anges sont venus pour fortifier Jésus alors qu'il est en agonie. Et là, du fait que, comment dire, Élie demande la mort, alors Dieu, notre Père, s'est rendu compte qu'il avait besoin d'être renouvelé spirituellement parlant. Vous qui êtes derrière moi, vous pouvez dire Amen. Et au travers de cette nourriture, il nous est dit que la première fois, eh bien, Élie va donc être fortifié. Et l'ange va lui dire pour la 2e fois, quand il va encore lui préparer à manger, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, écoutez-moi bien, il marcha. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Quand nous vivons une réalité de Dieu dans nos vies, quand c'est lui qui nous inonde, quand c'est lui qui nous nourrit, quand c'est lui qui prend soin de nous. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin à vous qui m'écoutez. Si spirituellement ça ne va pas, Dieu va nous donner une nourriture spirituelle qui va donner une force, qui va nous donner une onction, qui va nous donner, mes amis, de marcher avec lui comme peut-être jamais nous n'aurons marché avec lui. La preuve en est, cette nourriture est tellement, comment dire, extraordinaire qu'il marcha 40 jours et 40 nuits. Waouh, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit.
Et voici la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Et moi, je remarque que le Seigneur est toujours en train de nous parler. On peut passer par un moment difficile, mais j'aimerais vous dire une chose, à un moment donné, Dieu va nous parler. Il lui envoie un ange, il le nourrit, il est fortifié, il est renouvelé. Est-ce que Dieu est bon? J'ai envie de dire, écoutez, dites avec moi, vous qui êtes derrière l'écran, oui, Dieu est bon. Et donc, il nous est dit donc que Dieu va s'adresser à Élie dans cette caverne. Et donc, que fais-tu ici, Élie? En fait, c'est plus ta place, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans cette caverne? Est-ce que tu viens de réaliser que la nourriture que je viens te donner, elle t'a permis de marcher 40 jours et 40 nuits? Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Si même, comment dire, je mangerais et que je pourrais marcher, comment dire, une semaine, je trouverais ça miraculeux. Mais là, 40 jours et 40 nuits, je suis en train de vous dire, mais qu'est-ce que Dieu lui a donné? Il l'a dopé ou quoi? Excusez-moi de dire ça, mais il lui a donné. Ben oui, ben non. Les gens qui prennent comment dire, des stupéfiants, oui, c'est stupéfiant. Ce que je suis en train de vous dire, oui, je reconnais que c'est stupéfiant ce que je vous dis, mais quelqu'un qui prend des stupéfiants, c'est une blague de Fernand, ça me revient à l'esprit, donc je la sors, ça c'est moi. Eh bien écoutez, oui, c'est stupéfiant, mais eh bien écoutez, ce qu'il a pris, ce que Dieu lui a donné, lui permet de marcher. Et là, moi je dis, c'est un miracle, c'est pas un homme exceptionnel, non, c'est une nourriture que Dieu est capable de nous donner, même dans des circonstances terribles, difficiles, même quand on déprime, même quand on est dans la dépression, mais cette force que Dieu va nous donner va nous permettre de continuer à marcher. Je veux dire ce matin, quand Dieu nous renouvelle, eh bien, nous allons pouvoir continuer de marcher. Et sans lui, ça aurait été impossible. La preuve en est, c'est qu'il même, il demande, comment dire, la mort. Et il nous est dit que, eh bien, donc, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. L'Éternel passa, vous vous rendez compte, quelle expérience extraordinaire cet homme vit. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix, un calme, un murmure doux et léger. Et là, je me suis dit, ce confinement a quelque chose de bon d'une certaine manière, parce qu'il faut toujours prendre les choses aussi d'une manière positive. C'est peut-être l'occasion, il vaut mieux pas afin que Dieu se manifeste au travers de la tempête, du vent et le reste, parce que, je dirais, nos maisons risqueraient d'être chamboulées. Mais il vaut mieux qu'il se manifeste de cette manière-là, au travers d'un calme, un murmure doux et léger. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que parce que notre ami, comment dire, Élie, c'est très bon ce que je vais dire, vient de passer par un moment de déprime et de dépression. Vous savez, si quelqu'un vous crie dessus, quelqu'un qui déprime, je ne suis pas convaincu que ça va vous faire du bien. Et je pense que Dieu pourrait se manifester avec force, autorité et puissance, mais il va se manifester avec beaucoup de douceur et d'amour. Donc, au prophète Élie. Et là, je me dis, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu nous connais parfaitement. Tu sais quand il faut parler avec autorité, eh bien, à certains moments. Et puis, tu sais aussi quand nous avons besoin que tu nous parles avec douceur, un murmure. Et peut-être que ce matin, je m'adresse à des personnes qui passent par un moment de déprime. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans le calme, Dieu veut vous parler. Dans la douceur, Dieu veut vous parler. Il veut vous dire qu'il vous aime et que Dieu peut se manifester de tellement de différentes manières. Mais peut-être que vous qui passez par un moment de dépression, de déprime, eh bien, sachez que Dieu veut parler à votre cœur et qu'il désire se révéler à vous. C'est pour ça que d'ailleurs j'aime ce texte de Osée chapitre 2 verset 16. C'est pourquoi je l'attirerai, je vais la reconquérir, la mener au désert et là je parlerai, comment dire, à ton cœur. Et je sens dans mon esprit actuellement que Dieu désire qu'on puisse se retrouver dans sa présence parce que Dieu veut, comment dire, parler à notre cœur. Alors oui, je disais tout à l'heure, Élie prend peur, il se sauve, il oublie comment Dieu l'a conduit. Vous vous rendez compte, quand quelqu'un déprime, on oublie tout le reste. C'est vrai ou pas? On oublie tout le reste. On oublie tous les bons moments qu'on a pu connaître, comment dire, dans la vie. Et lui qui a fait face à ces faux prophètes, le voilà en pleine déroute devant cette menace terrible. Il déprime et il demande la mort donc à son Dieu. Alors, moi j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, si nous voulons obtenir un renouveau dans l'Église, eh bien, il viendra parce que quelque part nous aurons fait le choix, eh bien, de payer le prix. Et je voudrais encore en reparler ce matin, mais payer le prix dans la prière. Et nous voyons que Élie, je reviens simplement à lui, c'était un homme de prière. Et je crois que s'il est parvenu à vivre ce qu'il a vu, c'est parce que c'était un homme de prière. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Et je sens ces derniers temps
Parce que moi aussi, comme vous, je me pose plein de questions par rapport à tout ce qui se passe. J'entends des chrétiens me dire au téléphone, ah, on entend le 11 mai, on attend peut-être pour l'ouverture des églises, on ne sait pas à quel nombre, eh bien, le mois de mai. Moi, je ne suis plus ni dans le 11 mai, ni dans le, comment dire, le mois de juin. Moi, je suis aujourd'hui à me dire que oui, il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut intercéder. Et je voudrais dire, Seigneur, pardonne certains chrétiens si peut-être ils attendent le 11 mai avec leur petite prière du matin ou la petite prière du soir. C'est pas ça qui va changer les choses. C'est une véritable intercession, une vraie recherche de sa présence. Parce que oui, le jour du Seigneur est proche. Et comme je disais dernièrement, nous avons véritablement besoin que le Saint-Esprit amène un vrai mécontentement divin dans nos vies afin que Dieu puisse agir comme autrefois. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je reviens sur ce que j'ai dit dimanche passé. Je voudrais redonner 2 exemples parce que je sens dans mon cœur qu'il faut que je revienne. Mais quiconque prie pour le réveil doit aussi s'y préparer. Et moi, je crois, et je le dis à l'Église, la Cité de Lumière, ce temps de confinement, c'est un temps pour chacun où nous devons nous préparer. Et si je vous pose la question, ou si je pose la question à quelques personnes qui sont là au niveau de la technique, est-ce que vous êtes, est-ce que nous sommes, est-ce que vous êtes, est-ce que nous sommes réellement en train de nous préparer? Et je disais dernièrement que William Bramwell passait 2 à 5 à 6 heures donc de prière. Donc chaque jour, il commençait à prier dans sa chambre de 9 heures du matin et il priait jusqu'à 3 heures, comment dire, de l'après-midi. Et j'aimerais vous dire une chose, et moi, ça m'a vraiment encore parlé. Et là, je suis dans une vraie interrogation. Dimanche passé, oui, il y a eu 3 guérisons. Cette parole que Dieu m'a donnée, elle m'a réjoui. Peut-être que d'autres ont été guéris et peut-être que nous le saurons un peu plus tard. Je pourrais, pour ma part, me satisfaire de ça. Je pourrais me satisfaire par rapport à ce que je vis, ce que je prêche encore ce matin. Et moi, ça me parle. Et j'aimerais ce matin que nous puissions tous réaliser que quand l'Esprit de Dieu, eh bien, utilise un homme et une femme, Dieu est capable de, je dirais, de produire des choses extraordinaires. Et quand tout à l'heure nous parlions peut-être d'Élie, peut-être que ce texte nous le connaissons par cœur, on le connaît tellement par cœur, mais relisez-le et vous verrez qu'à chaque étape, c'est bien le miraculeux de Dieu. Enfin, vous avez vu, vous, déjà un ange qui vous a déjà préparé à manger? Enfin, moi, je pose la question. Moi, j'ai jamais, comment dire, cassé la croûte par un repas qu'un ange m'a préparé. Nous sommes en train de parler de choses surnaturelles. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Vous vous souvenez, quelque part, eh bien, ce forgeron qui était tourmenté, comment dire, par l'Esprit de Dieu, quant à l'état spirituel, comment dire, de son Église. Alors, vous qui m'écoutez, même, je dirais, nos amis de la Cité de Lumière, je suis en train de vous dire, eh bien, écoutez, pour ma part, avec Suzanne, nous ne sommes pas satisfaits. Nous pouvons peut-être nous réjouir de ce que nous vivons. Nous pouvons peut-être nous réjouir en disant, oui, quand nous nous retrouvons dans ce lieu, nous vivons des choses, comment dire, magnifiques, des bonnes choses. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il y a plus. Il y a bien plus. Et par rapport, comment dire, est-ce que cet homme va recevoir par le Saint-Esprit? J'en parlerai certainement dimanche prochain. Il nous est dit qu'il était tourmenté quant à l'état spirituel de son Église, de nombreux croyants. Et puis, il nous est dit qu'il est obligé de fermer sa boutique pour justement s'adonner, comment dire, à la prière. Il y a peut-être des choses qu'il faut peut-être arrêter en ce moment. Il y a peut-être des choses qu'il faut peut-être ne pas faire en ce moment, même dans ce temps de confinement. J'ai pas dit qu'il faut simplement que prier, que se tenir dans la présence de Dieu, mais il y a peut-être des choses, quand Dieu veut nous conduire dans sa présence, peut-être qu'il faut y aller. Et il a prié, et écoutez-moi bien, le résultat, vous vous souvenez dimanche passé? Le résultat ne s'est pas fait attendre. Le pasteur, écoutez-moi bien, il n'a pas prié avec lui, il a réuni, comment dire, eh bien, plein de gens parce que cet homme avait reçu ça et parce qu'ils se sont réunis ensemble dans la prière, eh bien, le réveil ne s'est pas fait attendre. Le prophète Osée va dire au chapitre 6, verset 3, oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et je voudrais dire ce matin à l'Église, si nous mettons en pratique ce que je suis en train de vous partager ce matin, si nous cherchons Dieu comme jamais nous l'avons fait, si nous sommes prêts peut-être un jour, eh bien, je m'adresse même à l'équipe pastorale, vous qui m'écoutez, s'il faut peut-être qu'un jour on décide de prendre, comme j'ai dit dimanche passé, une après-midi, une soirée à chercher le Seigneur, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à le faire. Alors, s'il vous plaît, faisons-le.
faisons-le. Et je pense que nous étions inspirés avant que arrive ce qui est arrivé, de se dire que peut-être le samedi soir, nous allions reprendre des moments tout simplement à être dans sa présence. Et John Wesley terminait son message, il criait à Dieu lui demandant de confirmer, comment dire, sa parole à chaque fois et de mettre son sceau, et Dieu le faisait. Et comment dire, eh bien, comment dire, l'histoire de réveil nous dit que les pécheurs étaient frappés immédiatement par une terrible conviction de péché. Vous vous rendez compte? Eh bien, Wesley était, comment dire, dans cet état d'esprit. Il criait à son Dieu pour que Dieu, comment dire, confirme sa parole. Et puis, il se mettait à crier grâce. Puis, au bout d'un moment, eh bien, la Bible nous dit que les gens étaient libérés, que les gens étaient remplis de la présence de Dieu et ils étaient remplis d'une joie inexprimable. Et bien entendu, comme dans tous les réveils, certains étaient choqués. Ils étaient choqués parce que, eh bien, ils voyaient des hommes et des femmes qui étaient, écoutez-moi bien, frappés par la puissance de Dieu. Et je voudrais dire à vous, Église, Cité de Lumière, quand c'est que nous avons vu réellement des hommes et des femmes être frappés par la puissance de Dieu, tomber à genoux, se repentir, demander pardon pour, comment dire, leurs péchés. Et moi, je crois que véritablement, ce que je sens dans mon esprit en ce moment, c'est que peut-être nous avons vécu des bons moments jusqu'à présent, mais je crois que Dieu veut nous faire passer à une vitesse supérieure, comme je l'avais prêché il y a presque un an de cela. Je crois que le Seigneur veut nous amener dans une onction, dans une autorité et dans une puissance sans précédent. Parce que, mes amis, quand l'Esprit de Dieu agit, ce n'est plus simplement qu'un prédicateur derrière un pupitre, mais c'est la puissance de Dieu et Dieu qui confirme sa parole. Et j'aimerais que vous qui êtes derrière, eh bien, vous puissiez dire avec moi par des signes, des miracles et des prodiges. Et il nous est dit que même un médecin, eh bien, qui donc, eh bien, pensait que il y avait certains chrétiens qui réagissaient par simulation, de les voir, comment dire, être touchés par la puissance de Dieu, agoniser, crier, demandant pardon à Dieu. Il se posait un certain nombre de questions, puis il va voir une dame qu'il connaissait depuis donc des années, parce qu'elle était donc une patiente, et qu'elle se met, comment dire, à pleurer. Elle est, comment dire, eh bien, sous la conviction du péché. Il ne peut pas en croire, comment dire, ses yeux, parce qu'il voit de la sueur. Comment dire, eh bien, comme moi ce matin, eh bien, être sur son, comment dire, sur son front. Et puis, comment dire, elle se met, comment dire, à trembler, alors que la puissance de Dieu est en train de la toucher. Et puis, d'un seul coup, il voit en tant que médecin tous ces symptômes qui vont s'arrêter instantanément. Et il va voir cette femme être remplie de la joie. Il va voir cette femme être remplie du Saint-Esprit. Et là, ce médecin, eh bien, va reconnaître qu'il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et je crois que nous avons besoin d'admettre, eh bien, que nous avons besoin de retrouver la puissance de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui dit peut-être que ça va peut-être pas être facile de dire ça. Il y a un certain serviteur de Dieu qui s'appelle David, dit des choses pas faciles, mais un revivaliste dit pas des choses faciles. Et j'ai envie de vous dire ce matin que quelqu'un a dit beaucoup de prédicateurs vivent dans l'illusion d'une fausse expérience et se croient au bénéfice de l'onction. Alors il dit, alors qu'il n'en est rien. Et il dit, mais s'ils étaient vraiment loin, c'est pour ça que ce matin, moi, je ne peux pas vous prêcher un message, parce que je suis dans une réelle remise en question. Je dirais à tous les niveaux. Et cet homme de Dieu qui est en train de dire, vous les serviteurs de Dieu, il n'est pas en train de les juger. Il est simplement en train de leur faire une remarque en disant, vous qui pensez que vous êtes dans l'onction, eh bien, ce n'est qu'une illusion, parce que si vous étiez vraiment loin par l'Esprit de Dieu, eh bien, il va dire tout simplement, c'est pas facile à dire. Il dit, vous obtiendrez les mêmes résultats que l'Église primitive. Et là, je me suis dit, il va peut-être falloir qu'on soit un peu plus remplis de modestie, tous les uns et les autres. Et que derrière toutes nos discussions fortes et inutiles, je suis d'accord avec un tel, je suis pas d'accord, et ni, et gna gna, je suis en train de vous dire peut-être qu'il faut se poser la question, où est-ce que tu en es par rapport à ton appel, par rapport à ton ministère, par rapport à mon appel, par rapport à mon ministère. La dernière fois que j'ai prêché, la dernière fois que j'ai prié pour un malade, la dernière fois que j'ai conduit la louange, la dernière fois que j'ai fait telle chose dans l'église, est-ce que l'Esprit de Dieu est tombé comme il tombait autrefois? On va laisser une grosse seconde passer, parce que je n'ai pas envie
quelque part que nous puissions passer à autre chose. J'ai beaucoup de choses encore à dire, sans que nous puissions mesurer ce que je suis en train de vous dire. Et cet homme de Dieu, vous savez pourquoi il peut se permettre de s'adresser à ces serviteurs de Dieu? Non pas pour les juger, mais pour leur faire prendre conscience que cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Vous voulez retrouver le chemin de la puissance, le chemin de l'onction, comme l'Église primitive l'a connu. Si tous les soi-disant baptêmes de l'Esprit expérimentés au cours de nos grandes conventions étaient authentiques, c'est dur ce qu'il va dire. Le pays entier, dit, il serait déjà embrasé par le feu du ciel. Est-ce que vous croyez que cela peut se produire qu'au pays de Galles? Pourquoi ça s'est produit au pays de Galles? Pourquoi ça s'est produit dans beaucoup de pays où l'Esprit de Dieu je dirais, est tombé comme une tornade? Et moi je dis, eh bien oui, que dis-je? Si même un homme ou une femme était réellement sous l'onction de l'Esprit, il va dire, eh bien, des milliers d'hommes et de femmes seraient frappés d'une réelle conviction, de péché, et un puissant réveil viendrait balayer toutes nos régions. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas arrêté d'étudier ça. Et je me rends compte que quand l'Esprit de Dieu vient, il vient balayer des villes et des régions entières. Je me souviens, une certaine femme de Dieu, quand elle prêchait, elle parlait, les gens tombaient par terre sur un rayon de 80 kilomètres, voire en Lyon. Imaginez tous les gens qui tombent sous le pouvoir de Dieu. Alors cet homme, il a raison de nous interpeller. Et qu'est-ce qu'il dit? La preuve, il dit de l'authenticité de l'onction, c'est le résultat qu'elle produit. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, je reconnais que peut-être que dans nos églises encore, on ne voit pas ce que vivait l'église primitive. Et quand nous parlons et nous prêchons sur l'onction, nous voyons peut-être pas encore réellement ce que peut produire l'onction. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi et qu'il nous faut revêtir de modestie et d'humilité. Et peut-être que, comme je disais dimanche passé, plutôt que d'accuser les autres, c'est peut-être l'occasion de se remettre soi-même en question. Et j'ai envie de dire ce que j'ai dit ce matin. Est-ce que tu es autant dynamique? Est-ce que tu es autant rempli de zèle? J'aimerais te dire ce matin, l'onction ne te sera pas donnée si tu viens, à l'église, si tu viens servir Dieu en traînant les pieds. Si Dieu n'est plus le premier, si tu as perdu ton premier amour. Et moi, j'aimerais vous dire ces derniers temps, vous savez ce qui est le plus important pour moi? C'est pas de prêcher ce matin. C'est de vivre mon premier amour avec Dieu, c'est de retrouver mon premier amour avec lui, c'est retrouver cette présence de Dieu, c'est, mes amis, ressentir cette onction qu'à certains moments j'ai connue. Je me souviens un jour, quand nous étions à un France Louange, à la salle des fêtes de Voiron, où je me souviens qu'un homme de Dieu avait prié pour moi, et je suis tombé par terre, j'ai dû rester au moins 2 heures par terre, vous m'entendez, après la réunion, et je me souviens, nous étions à Colombes à l'époque. Je me souviens que 4 personnes sont venues me chercher. Ils m'ont mis dans une voiture et ils m'ont emmené, jusqu'à Colombes. Je suis resté par terre pendant des heures parce que Dieu avait touché ma vie. Où sont ces choses? Nous avons besoin de dire dans nos églises, nous avons besoin de dire, Seigneur, dans les rues, dans nos villes, sur notre gouvernement, sur notre pays. Nous voulons retrouver ce que l'Église primitive a fait sa force, c'est la puissance du Saint-Esprit, parce qu'ils persévéraient pas, non, à 1, à 2, ils persévéraient ensemble dans la prière, ils criaient à Dieu pour que des âmes soient sauvées, alléluia, amen. Et je crois que, mes amis, si Dieu a donné, son esprit à Élie, je voudrais encore dire 2-3 choses importantes. Écoutez-moi bien. Dieu a donné son onction à Élie, et cette onction lui a été transmise par le Seigneur. Mais souvenez-vous que le Seigneur, au travers d'Élie, va, communiquer l'onction, à Élisée. Et j'aimerais vous dire une chose, que l'onction que Élie va, donner à Élisée, c'est la double. Et si vous regardez bien la vie, et moi je voudrais prophétiser ce matin, je crois que ce qui arrive, si nous faisons ce que nous avons à faire, si nous recherchons sa présence, c'est véritablement, nous jeûnons, nous prions. Oui, cette semaine avec Suzanne, nous avons fait, un certain nombre de choses. On a augmenté un peu le niveau. On priait le matin. Eh bien, j'aimerais dire, je bénis Dieu pour lundi soir, mercredi et le vendredi soir. On a décidé de jeûner avec Suzanne. On écoute les messages et nous prions encore. Ça veut dire que nous prenons le matin, nous prenons le soir. Et j'ai dit, Seigneur, je veux encore aller plus loin. Parce que tant que je ne verrai pas des âmes crier, tant que je ne verrai pas des âmes se repentir, tant que je ne verrai pas des miracles, alors j'aimerais vous dire une chose, tu peux te contenter de ton ministère, tu peux être heureux et dire, pour moi tout va bien, j'ai un titre dans l'église, j'ai une fonction dans l'église, j'aimerais te dire, que c'est que tu as, ressuscité un mort, que c'est que tu as, fait lever un paralytique de ta chaise roulante. Moi j'en suis là ce matin.
je suis dans cette humilité, je suis dans ce brisement de dire Seigneur, quand nous devons prier pour quelqu'un, il faut que mes amis, le diable sache que la puissance appartient à l'Église. Oui, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ce que Jésus a vécu pendant 3 ans et demi de son ministère, les apôtres l'ont vécu. L'Église primitive l'ont vécu. Ce sont même des diacres, alléluia. Même des diacres ont vécu la puissance de Dieu, alléluia. Et j'aimerais vous dire ce matin, il n'y a pas de limite à Dieu quand il trouve un homme et une femme consacrés. Un homme et une femme qui, mes amis, va retrouver son zèle, qui va, comment dire, veiller sur son dynamisme. Et j'aimerais vous dire, quand je regarde des fois certains, je suis en train de penser, ils me font de la peine. Où est leur faim? Où est leur soif? Où est leur dynamisme? Moi, j'aimerais dire une chose, si ce matin, j'étais pas là, je pleurais parce que ça me manquerait de ne pas, comment dire, me retrouver en train de prêcher derrière un pupitre et puis simplement d'annoncer le conseil de Dieu. Mes amis, Élisée a reçu la double onction, mes amis. Alléluia. Et vous qui êtes derrière, pouvez dire Amen. Et cette double onction, mes amis, lui a permis de vivre des choses magnifiques. Alléluia. Mais vous savez pourquoi c'est difficile à obtenir la double onction? C'est une bonne question que vous pourriez me poser. Parce que Dieu me l'a posée. Et là, j'ai été chercher, comment dire, eh bien, les revivalistes, ce qu'ils en pensent. Et là, je peux vous assurer que vous passez des heures. Parce que, je vais vous dire, il n'y a pas que quelques-uns, les finés, et puis donc, Oral Roberts et les autres, ils sont par dizaines, et des gens que je ne connaissais même pas. On parle toujours des plus célèbres, mais il y a des gens, mes amis, qu'on ne connaissait pas et qui étaient autant utilisés par le Seigneur. Amen. Parce que Dieu ne répand jamais son esprit, écoutez-moi bien, sur un homme et sur une femme charnelle. Il doit d'abord, écoutez-moi bien, accomplir son œuvre profondément en nous. Et vous savez ce que dit cet homme de Dieu? Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Parce que nous sommes lents. Et cet homme de Dieu dit est réticent quand il s'agit de capituler, de laisser Dieu agir à sa guise en nous. Et moi, je réalise ces derniers temps, quand je discute avec certains, mais je vois de la rébellion. Quand c'est qu'on va être soumis à Dieu? Quand c'est que, mes amis, nous allons nous soumettre les uns les autres? Quand c'est que nous allons prendre le temps de nous écouter? Quand c'est que nous n'allons pas soupçonner le mal? Quand c'est que, mes amis, nous allons nous respecter et respecter les oins que Dieu appelle, mes amis? Et je crois que nous avons besoin de revenir à ces valeurs bibliques. Mes amis, la communion fraternelle, la vraie koinonia, celle qui, mes amis, est, comment dire, exclue de toutes ces œuvres de la chair, ces querelles, ces animosités, ces jalousies et le reste. Moi, ce que je crois, et j'aimerais vous dire que tout ça, mes amis, cet homme, vous savez pourquoi il peut le dire? Il peut le dire parce qu'il le vivait et qu'il n'avait rien à prouver. Et que si quelqu'un pourrait dire « Ah, mais tu fais le malin, toi tu prêches sur l'onction », oui, mais lui, il avait l'onction. Lui, quand il prêchait, les gens étaient tombés sur la puissance de Dieu. Ils étaient convaincus de péché. Lui, quand il priait, mes amis, les malades étaient guéris. Tu ne pourras jamais prêcher ça. Si, mes amis, tu ne le vis pas. Et moi, ce matin, je vais être honnête avec vous. C'est parce que je ne le vis pas. Je voudrais le prêcher. Et je suis en train de dire et de me dire, Louis, maintenant, il y a encore quelque chose. Il y a encore un chemin encore à parcourir. Il y a encore des étapes à parcourir parce que quand le confinement sera fini, eh bien, j'aimerais vous dire une chose. J'espère qu'on ne va pas revenir à l'église encore pour danser, et puis une petite prédication, et puis les offrandes, comme disait Patrick, et puis à un moment donné, on va prier pour les gens. J'aimerais vous dire, j'espère que ce lieu, les gens vont se bousculer devant la porte, parce que mes amis, on verra des hommes et des femmes, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Les Élysées qui disent aujourd'hui, on veut la double onction, Seigneur, mais on la veut, mais il y a un prix à payer. Et toi qui crois que parce que tout simplement tu pries un peu le matin, eh bien que Dieu va te bénir, j'aimerais te dire, il y a des choses qui doivent mourir en nous. Il faut capituler, il faut laisser Dieu agir dans nos vies, il faut mourir à notre réputation. Est-ce que vous m'entendez? Le moi doit mourir, parce que tout ça, ce sont des obstacles qui, comment dire, empêchent le Seigneur de nous utiliser. Je n'ai pas dit qui empêche le réveil de venir, mais qui empêche Dieu de nous utiliser, pardon. Alors ne nous laissons pas, comment dire, eh bien, avoir par l'ennemi. Le Seigneur ne peut briser que des cœurs qui sont capables de céder et qui sont capables de simplement de donner, comment dire, toute sa vie au Seigneur. Et moi, j'aimerais vous dire une chose, un pasteur va dire, oui, je vous aime, mais je voudrais vous dire la vérité. Et puis cet homme de Dieu va dire, ce que je constate, c'est que vous n'êtes plus ce que vous étiez dans le passé. Il faut être courageux pour dire ça à son église.
je constate que vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Oui, la télévision, les réseaux sociaux, plein d'autres choses ont pris beaucoup de place. Et nous voulons le réveil. Et puis un dimanche matin, on prie, ah, j'ai eu une guérison. Ah oui, j'ai prêché, il s'est passé telle ou telle chose. Oui, mais il aurait pu se passer bien plus de choses. Il aurait pu, comment dire, arriver des choses surnaturelles. C'est tout simplement, je disais ce matin, si on réalise que ce que Dieu désire posséder, en fin de compte, dans ma vie, c'est mon cœur. Le reste, il s'en fout. Il veut posséder mon cœur, ton cœur. Alléluia. Et il dit, mais je vois plus de changement. Je ne vois plus le brisement. Je vois plus la compassion. Cet homme de Dieu est en train de dire à son église, il dit même vis-à-vis même de nos propres familles, je ne vous vois plus. Il dit à son église, vous souciez donc des âmes qui se perdent. Et quelque part, eh bien, il dit, oui, vous êtes en train de changer. Et puis en fait, quand il pose la question, mais qu'est-ce qui vous attire le plus aujourd'hui? C'est lui ou c'est tout ce que ce monde nous propose? Et moi, ça m'a parlé. Et je te pose la question ce matin, qu'est-ce qui t'attire le plus en ce moment? Je veux l'attirer et je veux le conduire au désert. Nous disons Amen. Dieu veut nous attirer et nous conduire au désert, mais il y a plein de choses qui sont là autour de nous, qui veulent aussi nous attirer et nous éloigner de Dieu. Et ce qui intéresse Dieu ce matin, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Et puis cet homme termine en disant, mais est-ce que nous avons perdu notre feu? Et je me dis, le Dieu d'Élie qui voit le feu tomber à un moment ou à un autre, eh bien, va perdre ce feu. Et je dis, heureusement que Dieu va toujours appeler quelqu'un pour que, mes amis, ce feu continue, comment dire, à brûler. Heureusement qu'il y a eu la Pentecôte. Moi, je bénis Dieu qu'il y a eu la Pentecôte. Je bénis Dieu parce que dans l'Ancien Testament, on voit ces hommes qui sont au contact du feu de Dieu. Mais à la Pentecôte, le feu est revenu. Alors, je reviens à ce texte de Élie, 1 Roi, chapitre 18. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous? Battrez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu. Et je voudrais dire quelque chose d'important. Ce matin, je ne vais peut-être pas trop bouger. Mais si l'Éternel est Dieu, je voudrais dire quelque chose d'important. Je ne l'avais pas réalisé, mais c'est bon de prêcher dans l'esprit. Excusez-moi, peut-être que vous êtes en train de boire le café, manger le croissant, peut-être que vous êtes allongé sur votre lit, que tout est merveilleux pour vous. Moi, je mouille la chemise ce matin et je suis content de la mouiller parce que je sais quand c'est l'Esprit de Dieu qui me permet de dire certaines choses. Et je n'avais pas réalisé, parce que je voudrais dire même à ceux qui m'écoutent dans l'équipe pastorale, à ces chrétiens qui croient qu'il faut toujours, comment dire, excusez-moi, mais un pasteur un jour me disait un jour à une pastorale, il faut se prostituer parfois pour être aimé. Eh bien, lui, il est en train de dire, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et on pourrait dire, il faut rester un leader dans cette exhortation. Puis il continue, mais si c'est Baal, eh bien écoutez, allez après lui. Pourquoi il dit ça? Mais un pasteur ne devrait pas dire ça. Oh, c'est pas bien. Hein? Eh bien oui, j'aimerais vous dire une chose, que Dieu, comme je disais hier à un responsable, Ishmael Sadok disait, Dieu n'est pas un grand sentimental. Et c'est là qu'on se fait avoir. On mélange tout, la grâce, etc. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Oui, Dieu est capable, quand nous passons par un moment de dépression, il est capable, mes amis, d'envoyer un ange. Il est capable, mes amis, de nous restaurer. Il est capable de nous relever. Mais il est aussi un Dieu qui avertit. Il est aussi un Dieu qui nous appelle à faire des choix. Vous m'entendez? Quelqu'un, un leader, me posait cette semaine, mais pourquoi cette personne est là aujourd'hui? Ben, elle en est là parce qu'elle a fait de mauvais choix. Oui, mais Dieu n'aurait peut-être pas permis que... Ben si, mais Dieu a parlé. Il a tout envoyé. Il a envoyé les pompiers, il a envoyé le bateau, il a tout envoyé. Mais sauf que, ben, à un moment donné, ben, on ne l'a pas écouté. Et là, Élie ne fait, et je me dis en tant que pasteur, sentimentalisme terminé. Hein. Parce que je crois qu'il y a des moments, il faut parler avec vérité. Et tous ces messages m'ont permis de réaliser qu'il y a des moments, oui, quand Jésus parle aux églises de l'Apocalypse, et relisez bien, il leur dit ça non pas pour les juger, non pas pour les condamner, mais toujours pour les amener vers la grâce, toujours pour les ramener vers lui. Quand le feu de l'Éternel tombe, c'est toujours pour ramener le peuple, vers Dieu, et non pas pour les tuer. Il aurait pu les tuer, oui ou non? Ce feu aurait pu les consumer, oui ou non? Il aurait pu, mais c'est pas le Dieu qui est là pour consumer. Il est là, un Dieu qui parle, un Dieu qui veut nous ramener toujours dans
dans ses voies. D'ailleurs, il va dire par la bouche du prophète Agé, reconsidérez vos voies. Et moi, j'aimerais dire ce matin à ceux qui m'écoutent, reconsidère tes voies. Parce que peut-être que tes voies ne sont pas peut-être celles que tu penses, parce que tu es aveuglé, parce que peut-être que tu crois savoir, tu crois être spirituel, tu crois que tu as tout compris. J'aimerais te dire ce matin, moi je suis dans un temps d'humiliation, je suis dans un temps d'humiliation, je suis dans un temps de repentance, parce que j'aimerais vous dire que quand ce confinement sera fini, j'espère de tout mon cœur que nous allons vivre ce que l'Église primitive a vécu. Ce matin, quelqu'un me disait, oui, eh bien la pluie arrive. À nouveau, Dieu va déverser de son esprit, mais il déversera son esprit avec des hommes et des femmes qui seront prêts à payer le prix, à des hommes et des femmes qui ne seront pas rebelles, à des hommes et des femmes qui seront soumis à sa parole, à des hommes et des femmes, mes amis, qui auront compris que c'est ensemble que nous vivrons, comment dire, ce réveil, alléluia, qui auront compris, mes amis, qu'il y aura des choix à faire et ce ne sera pas facile et Dieu sera encore capable de te dire, si tu veux me servir, alléluia, je serai, comment dire, heureux. Mais si tu veux servir encore les idoles, si tu veux encore servir ce monde, sache une chose, c'est que tu es libre encore de le faire. Mais attention aux conséquences. Si ces balles allaient après lui, le peuple ne lui répondit rien. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu va venir convaincre de péché, quand l'Esprit de Dieu vient convaincre de péché, les bouches sont fermées. On peut dire amen? Alors, quelqu'un a dit la première cause d'aveuglement spirituel, notez-le, c'est un cœur partagé. Un cœur qui n'est pas entièrement consacré au service du Seigneur et qui fait des compromis avec son Dieu. Être, écoutez bien, aveugle spirituellement, ça veut dire aussi manquer de discernement pour voir les choses de Dieu. Et cet homme de Dieu dit, on n'est même plus capable de faire une propre lecture quant à son propre état spirituel. Alors à ceux qui pensent que peut-être ils ont tout compris, je voudrais vous dire une chose, que Dieu te bénisse, moi je n'ai pas tout compris. Si tu crois que tu as complètement compris toute la volonté de Dieu, que Dieu te bénisse, moi je n'ai pas tout compris quelle était encore la volonté de Dieu. Moi, je n'ai pas tout compris pourquoi en ce moment il se passe ce qui est en train de se passer. Oui, une chose, je sais que ce temps de confinement, c'est pour nous amener à chercher sa présence, à prier, à jeûner, à crier, à intercéder. Oui, nous sommes là ce matin pour les quelques-uns qui sont là avec moi pour prier, pour intercéder. Nous ne sommes pas venus à un culte. Nous sommes venus ici pour prier, pour intercéder, parce que nous voulons que Dieu bénisse notre ville, parce que nous voulons que Dieu sauve notre ville, parce que nous voulons, oui, et si monsieur le maire vous m'entendez, eh bien, je prie le Seigneur, que le Seigneur vous touche avec votre municipalité et que Dieu vous accorde sa sagesse, que Dieu vous accorde sa grâce, parce que nous savons que nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Oui, que Dieu bénisse ce gouvernement et que vraiment Dieu nous donne la sagesse et la grâce pour que justement nous puissions sortir, comment dire, eh bien, de ce Covid-19 et que vraiment, eh bien, il y ait plus de morts, qu'il y ait plus de malades. Et peut-être que là, l'Église aura aussi un rôle important à jouer. Plutôt comme certains le disent, ah mais avec l'arrivée de l'été, il semblerait que peut-être que les choses vont s'arrêter. Mais ça risque de redémarrer en octobre. Mais je pose la question à l'Église. Si l'Église, elle est pleine du Saint-Esprit, si l'Église, elle est pleine de sa présence, si l'Église, mes amis, revoit un mouvement du Saint-Esprit sans précédent, venir balayer nos rues, voir les gens tomber et se repentir de leurs péchés, même sur leur lieu de travail. J'aimerais vous dire une chose, que si Dieu vient pour convaincre de péché, il y a aussi toute la mesure de sa grâce pour guérir, alléluia, les malades. Et je voudrais peut-être dire ce matin à vous, les leaders qui m'écoutez, et à l'Église, et ceux qui m'écoutent peut-être dans le monde entier, oui, nous voulons retrouver ces choses parce que nous croyons que nous pouvons aussi vaincre cette maladie par la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je suis fatigué de ne plus voir ces choses, mais mon Dieu est le Dieu de l'espérance. Et je crois que si véritablement chacun d'entre nous, j'ai bien dit chacun d'entre nous, eh bien nous demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir l'esprit afin de comprendre ces choses, eh bien nous allons comprendre, eh bien, quelle est sa volonté. Apocalypse 3,17, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors. Je ne peux plus sortir de ce texte-là. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends, je m'adresse à ceux qui m'écoutent ce matin, qui croient qu'ils ont tout compris, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, aveugle
est nu. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus. Hein. Tu ne te rends même pas compte. Alors, je vais terminer par un texte, parce que j'aime bien prêcher avec la parole de Dieu. Daniel, chapitre 5, verset 27. Et je vais terminer par 2 derniers textes. Je suis un peu dans les temps. J'ai beaucoup été interpellé par ce texte. Je dis, Seigneur, pourquoi tu veux que je termine? Je demande toujours au Seigneur de me donner la conclusion des messages. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur et la magnificence. Vous vous rendez compte de ce que Dieu peut être capable de donner à son Église? Et là, ce texte nous dit que c'est ce que Dieu, j'ai dit, Dieu a donné à son père, l'empire, la grandeur et la magnificence. Vous savez que Dieu aime partager les choses avec nous? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Tout est à vous et vous êtes à Christ. Je ne l'invente pas, c'est encore biblique ce que je suis en train de vous dire. Mais lorsque son cœur, écoutez bien, s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, excusez-moi, mais ces derniers temps, j'ai pas mal vu ça un peu dans tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, cette arrogance. Se dire, ça y est, le monde avec sa science, il allait vaincre le Covid-19, un tour de main. Eh bien, j'aimerais dire peut-être que j'espère, peut-être que le monde médical, si vous m'écoutez, ayons un peu d'humilité peut-être et se dire ce matin, eh bien, on a peut-être besoin aussi de retrouver le chemin de la prière. Et je crois que certainement, dans le monde médical, il doit y avoir aussi beaucoup de chrétiens qui prient avec nous, parce que ce qui arrive, oui, c'est scandaleux. Ce qui arrive, on ne peut pas dire amen. Ce qui arrive, on ne peut pas se réjouir. Mais je veux dire aussi, autant vous vous battez, comment dire, pour la guérison des malades, battons-nous ensemble aussi dans la prière, pour que véritablement, eh bien, Dieu intervienne de manière extraordinaire. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, écoutez bien, à chaque fois qu'il y a l'arrogance, à chaque fois qu'il y a l'orgueil, à chaque fois que l'Église se détourne de Dieu, comme on l'a vu, comment dire, pour le temps d'Élie, alors écoutez bien, à cause parce qu'il s'est endurci et que son esprit, ce matin, vous voulez que je dise, quand j'ai prié, peut-être que ça peut vous aider, c'est une clé que j'aimerais vous donner. Quand je prie, je ne demande jamais au Seigneur de réveiller mon âme, je lui demande de réveiller mon esprit. Parce que nous sommes en communion avec Dieu, non pas avec notre âme. Oui, on sent des choses, bien sûr que notre âme ressent sa présence de Dieu, sa présence, pardon. Bien sûr que notre âme a des sentiments, des émotions vis-à-vis de Dieu. Mais la différence, c'est quand je demande au Seigneur d'ouvrir mon esprit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit, et là, nous pouvons commencer à être dans une révélation. Et là, nous pouvons commencer à entendre, comment dire, sa voix. Je vous donne juste une clé, mais peut-être l'occasion un jour de prêcher là-dessus. Il fait précipiter son trône royal et dépouiller de sa gloire. Qui lui avait donné la gloire? Lui? Je suis en train de vous dire, des fois Dieu la donne à son Église, mais il la reprend pour les raisons que je vous ai prêchées ce matin. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable, écoutez bien, à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf, écoutez bien, on lui donna de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel. Vous vous rendez compte, des fois, excusez-moi, je vais le dire ce matin, l'homme sans Dieu, la femme sans Dieu, peut arriver à un état de désolation et c'est pas ce que Dieu veut. Au contraire, Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. Alors, je ne veux pas être prophète ce matin, mais je le dis quand même, je prends des risques. Qui sait peut-être que cette arrogance, comme plusieurs le disent, Dieu qui n'a plus sa place dans nos pays, où aujourd'hui, eh bien, ni Dieu ni maître, c'est l'époque de mai 68, eh bien, il est interdit d'interdire. Est-ce que peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne veut pas nous ramener d'une certaine manière à la raison bien, de son existence, à la raison peut-être qu'il nous faut nous poser un certain nombre de questions. Et cet homme qui avait connu la gloire, parce que Dieu lui avait accordé la gloire et à cause de son arrogance, vous vous souvenez, à cause de son arrogance, eh bien, parce que son esprit s'est endurci, et c'est là où l'orgueil, des fois, on se la pète parce qu'on pense qu'on est arrivé, eh bien, il va être, amené à manger de l'herbe. Donc, etc., jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême, écoutez bien, domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Dieu regarde au cœur et il donnera toujours son onction, sa puissance et sa grâce à des hommes et des femmes qui vont plaire à Dieu.
J'aimerais vous le lire ce matin. Et là, il s'adresse à son fils. Écoutez bien. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Et il y a une chose qui m'a parlé. Là, je prends 30 secondes parce que là, je n'avais pas compris. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu veux que je parle de ça? Écoutez bien ce que je vais dire. Vous savez, on est toujours en train de parler du reniement de Pierre. On est toujours en train de parler du reniement des apôtres. On est toujours des fois en train de parler à la télévision, ouais, un tel homme de Dieu a chuté, etc., etc. La vraie question, c'est que quand on parle de toutes ces choses, quand tout à l'heure je parlais de Samson, de sa chute, etc., etc., j'ai réalisé quelque chose. Et là, Dieu est en train d'interpeller le fils de Nebuchadnezzar en lui disant, mais et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. C'est-à-dire que ce que Dieu est en train de lui faire comprendre, et c'est là que je parle d'aveuglement spirituel, toi qui as connu ton Père dans sa gloire, mais toi qui as connu aussi ton Père dans son échec, son arrogance et son orgueil, tu n'as pas su tirer des leçons de ce qui est arrivé à ton Père. Et moi, je voudrais dire ce matin, en terminant ce message, est-ce que nous allons, nous aussi, Église, tirer des leçons des réveils du passé? Est-ce que nous allons tirer, comment dire, des leçons de cette Église de l'Apocalypse qui, mes amis, croyaient que Jésus était en son sein, mais qui, mes amis, avaient tous, comment dire, eh bien, un reproche. Jésus avait tous un reproche à leur faire parce qu'elles avaient toutes quelque chose qui n'allait pas dans leur vie. Et c'est là que je suis en train de vous dire ce matin, est-ce que plutôt que de juger ceux qui tombent, est-ce que nous ne pourrions pas peut-être tirer des leçons pour notre propre vie, balayer devant notre porte? Et ce matin, je ne voulais pas le prêcher, mais le Seigneur m'a redonné ce verset. Toi qui vois, comment dire, la paille qui est dans l'œil de ton voisin, pourquoi tu ne regardes pas ta poutre qui est, comment dire, dans ton œil? Ce n'est pas Louis Lombardo, c'est Jésus qui dit ces choses-là. Ce n'est pas toujours joli, joli ce que Jésus nous dit, mais quand il le dit, ce n'est pas pour nous juger, comme j'ai dit, c'est pour nous enseigner. S'il le dit, c'est pour nous corriger. Quand j'ai corrigé, ce n'est pas la correction nous frapper, c'est redresser les choses pour qu'on se remette en selle et dans de bonnes dispositions. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses, mais toi, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Vous vous rendez compte? Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui dans sa main, qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Ne l'oublions pas. C'est lui qui tient notre souffle entre ses mains. C'est pourquoi il a envoyé, écoutez bien, cette extrémité de main. Vous vous rendez compte? Il a envoyé une main, je ne sais pas, c'est comme si ce matin, là, à place du vidéoprojecteur, il y a une main qui apparaît. Et puis, sur, comment dire, sur ce mur, eh bien, va être écrit quelque chose. Et là, une main va apparaître. Alors, ceux qui ne sont peut-être pas croyants, vous vous dites, bah, l'hiverne, tout ça. Bah, écoutez, c'est par la foi que nous croyons dans ce que Dieu dit, parce que nous avons, nous aussi, déjà expérimenté le miraculeux. Moi, j'ai été guéri d'un cancer par la grâce de Dieu, donc je sais aussi de quoi je parle, et je pourrais aussi vous donner bien d'autres exemples. Mais voilà voilà ce qui va être écrit. Vous vous rendez compte que des fois, le Seigneur dit des choses qui ne sont pas toujours faciles, mais voilà ce qui va être écrit. L'extrémité de cette main qui a tracé cette écriture. Tu as été pesé. Waouh! Écoutez bien, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé insuffisant. Écoutez bien, manquant de poids. Et en fait, comme une version dit, en fait, tu ne fais pas le poids. Waouh! Et quand j'ai relu la suite du texte, eh bien, il nous est dit qu'il a été repris. Alors moi, je voudrais terminer en disant, attention à l'arrogance. Et peut-être que nous en parlons ce matin, celle de Nebuchadnezzar, mais faisons attention pour notre propre vie. Attention peut-être, justement, de parler toujours des autres. Moi, vous savez, il m'arrive d'avoir quelques pasteurs au téléphone et quelques leaders, et je suis toujours gêné quand on est toujours en train de parler de certains qui peut-être sont plus dans le ministère ou certains qui peut-être ont dérapé. Parce que je suis en train de me dire, est-ce que nous avons peut-être tiré les bonnes leçons de ce qui est arrivé à tous ces gens-là? J'aimerais vous dire que je pense que Josué a tiré des bonnes leçons de ce qui est arrivé, comment dire, à Moïse. Et j'espère de tout mon cœur que, en terminant ce message,
nous tirons tous des bonnes leçons et que nous puissions, comment dire, veiller, parce que ce que le Seigneur va écrire, va faire écrire sur ce mur, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé insuffisant, manquant de poids. Tu ne fais pas le poids. Alors, Saint-Esprit, je te demande, après avoir bien transpiré ce matin, tu fais ton œuvre maintenant et ton travail dans nos vies. Je sais une chose, c'est que moi, je suis travaillé depuis un bon petit moment par rapport à ces choses que tu me révèles. Et il y a 15 jours de ça, je terminais par ce texte, ce que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors j'aimerais dire que oui, nous avons besoin peut-être d'écouter ce que Dieu dit, mais pour conclure, le Seigneur m'a donné un dernier texte et qui m'a parlé. Matthieu chapitre 7, verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font, écoutez-moi bien, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je crois que plus que jamais, Dieu recherche des hommes et des femmes. Vous en faites partie, j'en fais partie. Des hommes et des femmes qui feront la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, non pas votre volonté, mais la sienne. Et j'aimerais vous dire peut-être que ce matin, plutôt que de dire Seigneur, Seigneur, eh bien, à tout va, eh bien, peut-être qu'il nous faut peut-être aussi revêtir de modestie. Et la Bible nous dit que tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, un des 10 commandements, en vain, et qu'il est peut-être préférable de moins dire Seigneur et de faire sa volonté. Peut-être ce matin, j'ai peut-être dérangé plusieurs personnes, mais c'est l'esprit du réveil. Et vous verrez que demain soir, dans un autre message, ça va encore davantage fumer, mais je n'ai pas copié son message. Je sais ce qu'il a reçu, cet homme de Dieu qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Je sais ce que Dieu m'a donné depuis des années. Et je sais aujourd'hui que pour ma part, eh bien, d'une certaine manière, je vais peut-être vous surprendre, que ce soit à la fin mai ou à mi-juin, que nous reprenions la vie ecclésiale comme le gouvernement nous, nous le demandera, ce n'est plus, écoutez-moi bien, au risque de vous choquer, ma priorité. Ma priorité aujourd'hui, c'est de prier, c'est d'intercéder, c'est de jeûner, c'est dire Seigneur, comme autrefois, oui, comme autrefois, reviens. Parce que quand l'Église va reprendre sa place, j'espère de tout mon cœur qu'elle ne restera pas silencieuse encore pendant des années, parce que Jésus revient, on n'a plus le temps à perdre, que c'est le moment de payer le prix, et j'espère de tout mon cœur que nous allons avoir des soirées où nous allons nous retrouver ensemble à crier, à pleurer, à gémir, comment dire, oui, à crier, Seigneur. Seigneur, fais grâce à notre nation, s'il te plaît, sauve-la. Et je crois que Dieu veut la sauver. Et je crois que le Seigneur a un plan merveilleux pour tous ceux qui dépriment, pour tous ceux qui peut-être sont en pleine dépression, pour ceux qui le seront peut-être demain, parce que Dieu veut s'approcher de chacun de nous. Il a un message d'espérance extraordinaire. Dieu nous aime, mais il demande à son Église aujourd'hui à faire des choix, à prendre des décisions, à chercher son cœur, à revenir à son premier amour, et puis à lui dire, Seigneur, nous voulons être une Église qui écoute, nous voulons ouvrir nos oreilles, nous voulons ouvrir notre esprit, et nous voulons te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Saint-Esprit, je crois que maintenant tu es là et tu agis. Je ne veux pas prier, je veux simplement te dire, Saint-Esprit, souffle dans tous les foyers qui viennent d'écouter ce message. Viens souffler sur ma vie, viens souffler sur nos vies. Viens, Saint-Esprit, nous ouvrir l'esprit afin que nous comprenions non pas avec notre intelligence ce que j'ai essayé de partager par ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur, si je ne l'ai pas fait comme peut-être tu aurais voulu que je le fasse. Et Seigneur, je l'ai fait avec tout mon cœur. Et je sais, Seigneur, que quelque chose arrive, que quelque chose est en train de se passer. Je sais, Seigneur, qu'il y a une remise en question. Peut-être que cette maladie fait beaucoup de mal aujourd'hui, mais il y a un mal nécessaire, je crois, pour ma part, qui doit venir dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous, comme ce roi Nebuchadnezzar. Seigneur a connu des temps glorieux, parce que c'est toi qui l'avais béni, mais qui a su aussi, Seigneur, s'approprier cette gloire. Seigneur, on ne veut pas s'approprier de ta gloire. On ne veut simplement qu'une chose, Seigneur, c'est que toi, tu la manifestes au milieu de nous. Et je pense à tous ces foyers,
à toutes ces familles. Comme j'ai dit ce matin, on n'est pas venu à un culte, on est venu pour prier. Et je veux prier en ces instants. Je voudrais demander à toutes celles et ceux qui m'écoutent, venez vous associer avec moi à la prière pour dire, Seigneur, s'il te plaît, bénis notre pays, pardonne-lui son péché, que ta grâce se manifeste au-delà de ce que nous pouvons te demander et que l'on découvre un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu rempli de compassion, un Dieu qui veut guérir, qui veut délivrer et qui veut sauver. Seigneur, bénis notre Église et fais-nous la grâce de comprendre ces choses. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour ta bonté et pour ton amour. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, je voudrais simplement vous dire que demain soir, il y aura un message, comment dire, important à 20h30. Et je veux dire simplement à l'Église, ceux qui nous écoutent, eh bien que demain soir, on vous enverra donc ce qu'il faut pour que vous puissiez donc écouter ce message. On vous demande vraiment, écoutez-le, c'est un message qui a été délivré il y a plusieurs années de ça, qui est vraiment extrêmement important. Et nous sommes convaincus que nous sommes animés du même esprit, que nous partageons la pensée de Dieu et qu'elle est juste. Et parce qu'elle est juste, eh bien, nous avons pensé avec notre équipe pastorale de vous faire écouter ce message. S'il vous plaît, prenez le temps de l'écouter. Peut-être, moi, je l'ai écouté 3 fois. Demain soir, moi, je vais le réécouter avec Suzanne. Il y a tellement de choses, comment dire, à entendre. Je vous laisse un numéro de téléphone 09 53 61 77 96. 09 53 61 77 96. On vous souhaite un excellent, comment dire, dimanche. Que Dieu vous bénisse. Et puis, dans la joie de vous retrouver, on termine avec un dernier chant. Et j'ai été très heureux de pouvoir partager ce que je crois que Dieu a mis sur mon cœur. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Merci.